Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi bénéficie d'un nouveau soutien. La plateforme de l'opposition, Alternance pour la République, l'a désigné comme candidat commun pour la prochaine présidentielle. Vous entendrez les propos des responsables de cette coalition dans cette édition. Également dans l'actualité, le Bénin s'apprête à vivre les examens de fin d'année scolaire du mois de juin. L'Office du baccalauréat affirme être prêt à accueillir les plus de 115 000 candidats inscrits à cette épreuve cette année. Et puis, zoom sur l'artisanat dans le marché de Tsinga au Cameroun. Les artisans de cette localité doivent faire face à de nombreuses difficultés et peinent à rentabiliser leur activité. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, depuis dimanche 1er mai, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, bénéficie d'un nouveau soutien. La coalition Alternance pour la République, composée de 16 partis de l'opposition, l'a désigné comme candidat commun pour la présidentielle prévue fin 2016. Cette plateforme a été officialisée dimanche 1er mai. Les responsables de cette coalition se sont exprimés. Je vous propose de les écouter. Moïse comme notre candidat commun pour l'alternance démocratique à la présidence de la République. Aux élections présidentielles du 20 septembre 2016. Pour porter notre programme commun de synthèse, afin que le peuple congolais soit réellement représenté. La désignation de l'ex-gouverneur comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle est une étape décisive que nous venons de franchir pour garantir l'alternance démocratique. Il est le ticket gagnant de la République. La propulsion de sa personne à cette charge devra permettre au peuple congolais de pouvoir enfin se retrouver. La composition du nouveau gouvernement de la République du Congo a été dévoilée ce dimanche. Cette nouvelle équipe est composée de 38 ministres, soit 3 de plus que dans l'ancien gouvernement. Cette formation, qualifiée par certains observateurs de gouvernement de rupture, compte 15 nouveaux entrants. Un reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Une semaine après la nomination de Clément Mwamba au poste de Premier ministre, les membres de son gouvernement sont à présent connus. C'est par décret numéro 2016-168 du 30 avril 2016 que la nouvelle équipe gouvernementale a été nommée. Celle-ci est composée de 38 membres, dont 3 ministres d'État, 3 ministres délégués et 12 issus de l'ancien gouvernement. On note l'absence des poids lourds comme Isidore Mvouba, Rodolphe Adada, tandis que de nouveaux noms intègrent la liste tels que Rosalie Matondo et Arlette Soudan-Nonolt. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Henri Djombo. Ministre d'État, ministre de l'Économie, du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Gilbert Ondongo. Parmi ces 38 ministres, 15 d'entre eux vont exercer pour la première fois la lourde charge ministérielle. Dans ce nouveau gouvernement, on remarque la forte présence de la gente féminine avec 8 femmes. Une nouvelle formation qui aura de nombreux défis à relever. C'est le premier gouvernement de la Nouvelle République. Et aujourd'hui, la Nouvelle République va exercer son mandat sur 5 ans. Donc 5 ans, c'est relativement court. Et le premier défi, c'est de se mettre à la tâche rapidement. C'est une équipe. Et nous avons la mission de réussir ensemble. Donc nous devons aider ceux qui arrivent, tout comme eux, ils apportent leur connaissance, leur dynamisme, peut-être pour booster aussi les anciens. Par ailleurs, de nouveaux postes ont été créés, tels que ceux de l'entretien des routes et de l'économie numérique. L'opposition républicaine obtient le ministère de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, qui sera dirigé par Nicéphore Fila Sainte-Eude, coordonnateur de la Convention des partis républicains. Le premier conseil des ministres est attendu en début de semaine.
Dans le reste de l'actualité, Abidjan accueille à partir de ce lundi 2 mai et ce jusqu'à ce mardi la première conférence sur l'impact des systèmes de paiement et le financement du commerce intra-africain. Les grandes institutions financières africaines tenteront d'identifier les solutions aux difficultés financières qui constituent des freins au commerce entre pays africains. Cette rencontre est organisée par la Banque africaine d'import-export. La fin de l'année scolaire annonce le début des examens pour de nombreux étudiants. Au Bénin, les autorités chargées d'organiser les examens scolaires s'activent pour assurer la réussite des différentes sessions 2016. L'Office du baccalauréat assure que tout est prêt pour accueillir les plus de 115 000 candidats. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Leftionou. L'organisation des examens scolaires pour le compte de l'année 2016 préoccupe les acteurs du domaine. Le certificat d'études primaires CEP, le brevet d'études du premier cycle BEPC et le baccalauréat BAC sont les différents examens du cursus scolaire pour lesquels les candidats plancheront dans quelques semaines. Dans les coulisses de la préparation du baccalauréat, l'heure est à la multiplication et la compilation des épreuves. C'est le fruit d'une réforme instaurée depuis octobre 2015 et soutenue par les autorités centrales. Je crois que cela aussi obéit à un chronogramme très rigoureux puisque les épreuves écrites du baccalauréat vont se dérouler à partir du 16 juin prochain. Et ça, c'est pour respecter aussi une disposition de l'UMOA qui veut que les pays de l'UMOA organisent leur examen du baccalauréat dans la même période. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas des inscriptions transfrontalières. Les autorités des collèges publics et privés du pays s'investissent aussi pour les préparatifs des examens scolaires. Séances de renforcement des capacités des apprenants, organisation en vue des examens blancs zonaux sont autant de stratégies mises en place pour la mise à niveau des impétrants. Les enseignants bénéficient également de l'appui des autorités du secteur pour l'exécution des programmes. Les enseignants aujourd'hui ont à leur niveau l'appui de ceux qu'on appelle conseillers pédagogiques, des animateurs d'établissement et des inspecteurs qui descendent régulièrement sur le terrain pour, aiguillonner les enseignants. Les préparatifs des examens vont bon train. Les travaux en cours pour la tenue des différentes sessions sont entre autres le scanning des photos, la validation des listes des correcteurs et des surveillants de salle, l'impression et la distribution des convocations. Rappelons que 115 322 candidats sont attendus pour l'examen du baccalauréat session de juillet 2016. Les candidats sont répartis dans 149 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité également, le Sénégal accueillera pour la première fois l'initiative Grande Muraille Verte à Dakar à partir de ce lundi 2 mai et ce jusqu'au 7 mai. Cette conférence regroupe plus de 20 pays situés au nord et au sud du Sahara. Elle devrait permettre de faire le point sur les résultats obtenus en matière de gestion durable et de restauration des terres. Ce plus grand programme de développement rural durable de l'Afrique a été créé en 2007. Au Cameroun, l'artisanat est un vecteur de création de richesses, mais depuis quelques années, il connaît des difficultés, notamment dans le marché de Tsinga à Yaoundé. Les artisans peinent à rentabiliser leur activité à cause de nombreuses difficultés économiques qu'ils doivent affronter. Un reportage de Viviane Bauken. C'est une maigre clientèle qui écume quotidiennement le marché des artisans de Tinga à Yaoundé au Cameroun. Situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, cet espace provisoire de vente d'objets d'art plonge les artisans de la capitale politique dans la désolation. Ce marché n'attire plus les visiteurs et les touristes du fait de sa délocalisation il y a quelques années. Depuis lors, les bénéfices de ces artisans ont pris un gros coup et ils doivent désormais se retrousser les manches pour obtenir leur gagne-pain. Le marché, ça va quand même un peu, mais ce n'est pas comme à l'ancien site. On se bat comme un peu, mais notre plus grand souhait, c'est de rentrer dans notre ancien site. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à payer leurs droits, des impôts, tout ça là. Il faut les crédits pour payer les papiers. Souvent, il y a les autres qui font 2 semaines, 3 semaines sans rien vendre. Ils ont les enfants, ils ont toute la famille, payent le loyer.
Tout ça, ça va pas. Les artisans de Tinga font face à beaucoup de difficultés. Quand le client se fait rare, ce sont les surtaxes d'aéroports qui viennent détruire leur activité. Malgré cet état de choses, l'on garde espoir pour des lendemains meilleurs. Là qui viennent, ils ne parviennent même pas à acheter parce qu'arrivé à l'aéroport, il y en a des saisies, soit disant que c'est le patrimoine du pays, alors que comme vous pouvez constater, vous constatez vous-même, ça ce sont des ateliers de reproduction, des choses reproduites par nous-mêmes des artisans. On nous a promis 18 mois plus qu'on rentre là-bas. Mais jusqu'à là, en bas de 7 ans. 7 ans, c'est pas porter, quelqu'un peut se porter. Ça, c'est une grande difficulté pour nous. Parce qu'on ne peut pas vendre ce qu'on vend là-bas et ici. Selon certains acteurs, cela fait environ 7 ans que les artisans ont vu leur comptoir détruit au sein de l'ancien site de vente d'objets situé en plein cœur de la ville de Yaoundé. Après des revendications, ces derniers ont été installés dans l'actuel site de Tinga, quartier populaire de la ville de Yaoundé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.